Le premier jour d'école est toujours un rendez-vous important pour les familles, les élèves et les personnels scolaires, mais aussi pour la communauté tout entière, dont l'avenir est lié à l'éducation et à la formation des nouvelles générations. Jeudi 11 septembre, la nouvelle année scolaire a été inaugurée à l'école maternelle et primaire d'Arvier par l'assesseur à l'éducation et à la culture Émilie Rini qui, avant les célébrations officielles, a voulu rencontrer les enfants des différentes classes. Aujourd'hui, vraiment une grande émotion pour être ici avec tous ces enfants et un moment important, pas seulement de fête, mais doit être aussi un moment de réflexion. Sûrement un état de santé une bonne santé, mais il faut quand même maintenir le niveau d'attention sur l'école. J'ai dit aujourd'hui, dans ce début d'année scolaire, que l'école n'est pas et ne doit pas être pour nous, les administrateurs, une priorité, mais et doit être la priorité. Parce que l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage didactique, mais c'est un lieu de croissance surtout personnelle. Parce qu'ici aujourd'hui, on a la chance de voir notre futur. Parce que ces enfants seront les adultes de demain et donc seront la communauté, seront notre communauté. Une croissance qui passe aussi par le dialogue entre l'école et la famille, dialogue qui doit être empreint de franchise et de transparence. Un échange honnête, réciproque et serein parce qu'ils visent un même objectif, la réussite du parcours de croissance et d'apprentissage de chacune et de chacun des élèves. Nous vivons tous un moment assez difficile et il faut dire que la rentrée scolaire, c'est quand même un rite apaisant. Il apporte des soucis, il apporte des préoccupations, mais il mobilise aussi des ressources, des énergies. Alors mon souhait, c'est vraiment que l'entente entre famille et école soit toujours plus forte, car c'est vraiment le seul espoir de garantir à tous nos élèves le vrai succès formatif. C'est comme dans une famille, lorsque les parents ne se parlent pas, lorsque les parents n'ont pas la même vie du monde. Alors là, il faut vraiment s'accorder et il faut vraiment participer d'une façon nouvelle aux idées et à la croissance de nos enfants, surtout dans ce moment qui nous ne permet pas d'envisager le futur. C'est un moment très difficile à lire et à comprendre. Alors, sont nécessaires les efforts de tous vraiment pour comprendre ce qui va se passer et ce qui pourra être l'espoir pour nos enfants demain. Et si notre école est profondément ancrée dans le territoire, elle est aussi axée sur l'Europe, du fait de son caractère plurilingue, habitué à l'intégration, solidaire et capable de considérer la qualité des résultats qu'elle obtient en suivant des sévères procédures d'évaluation. L'assessorat de l'éducation et de la culture travaille d'ailleurs en ce sens avec la 5e commission du Conseil régional sur l'offre de formation et en particulier sur l'étude des langues étrangères. On a l'intention de travailler tous ensemble pour arriver à présenter pour l'année scolaire prochaine un projet plurilingue. Donc tout à côté de notre bilinguisme, tout à côté de notre français, de l'italien qui sont nos langues, pouvoir insérer dès l'école maternelle, et ça c'est très important parce que on le sait bien, on le dit toujours, dans les premières ans de vie, on a une préparation et une attitude à l'apprentissage bien supérieure, d'insérer, je disais, dès la maternelle, l'apprentissage de la langue anglaise, parce que c'est vrai, notre but a été et sera toujours celui de maintenir nos traditions, nos péculiarités, notre langue, notre culture, donc l'italien, le français et le patois. Mais on a le devoir de créer toutes les conditions pour nos jeunes de regarder hors aussi de la Vallée d'Or, c'est d'être préparés pour le monde du travail. De plus, les réformes du système éducatif italien s'approchent et le rôle central de l'école est à nouveau perçu comme un facteur déterminant pour l'avenir du pays. Maintenant, on aura une attention sur les propositions qui sont en train de venir de la part de l'État, donc ces réformes dont on ne connaît pas tellement ni la portée, ni les contenus avec précision. Après, on espérera surtout dans une condivision avec tous les sujets qui seront intéressés par ça.
Il ne fait aucun doute que toutes les communes valdôtaines de montagne, comme celle d'Arviers, seront concernées. Source d'élan de développement, elles contribueront ainsi à construire l'avenir tout en sauvegardant leurs traditions et leurs racines. Arviers, cette année, a été choisi comme école pour le début de l'année scolaire 2014-2015. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Surtout car cet immeuble, cette école, c'est au centre d'un projet important dans notre communauté de montagne, car il y a le projet Arviers Pluriclasse Unica. Questo vuol dire che praticamente le scuole che hanno delle classi uniche di montagna, quindi i comuni di Reims Saint-Georges, Reims Notre-Dame, Val Savaranche, Val Grisanche, il venerdì scendono e frequentano la nostra scuola. Quindi i bambini vengono inseriti nelle classi e svolgono l'attività diciamo scolastica. La novità di quest'anno è che nella parte della scuola dell'infanzia vengono accolti anche i bambini di Avis che essendo in un numero ridotto non potevano più contare diciamo, su questo servizio.